Ces images ont été filmées à Sidon, à environ 60 km de la frontière israélo-libanaise. Des avions de chasse de l'armée israélienne viennent de procéder à une frappe aérienne contre ce véhicule. À l'intérieur, un homme, Mohammad Shahin, présenté comme un haut responsable du Hamas dans le pays. Une élimination confirmée officiellement par l'armée israélienne. Mohammad Shahin a été éliminé après avoir planifié plusieurs attaques dirigées et financées par l'Iran depuis le territoire libanais. Shahin était une source importante de renseignements au sein de l'organisation terroriste et responsable de nombreuses attaques durant la guerre et notamment du tir de roquettes vers les civils israéliens. Au même moment à Jérusalem, en plein procès, Benyamin Netanyahou s'absente une vingtaine de minutes. Cette photo est ensuite publiée par son bureau. Le Premier ministre discute avec son ministre de la Défense, Israël Katz. La frappe israélienne intervient 24 heures avant la fin d'un cessez-le-feu déjà prolongé une première fois. Demain, l'armée israélienne est censée quitter le territoire libanais. Sur ces images, les soldats israéliens sont vus en train d'opérer à Kfar Shouba, près de la frontière. Tsahal a annoncé aujourd'hui qu'elle comptait maintenir sa présence sur 5 positions après la fin du cessez-le-feu. Une décision rejetée par Beyrouth. Nous ne pouvons pas faire confiance à l'ennemi israélien. Nous craignons qu'un retrait complet ne soit pas réalisé demain. Et la réponse à cela sera une proposition nationale, unifiée et globale. Nous allons travailler par la voie diplomatique. Le Liban ne peut pas supporter une autre guerre. L'armée est prête à se déployer au sud Liban et à la frontière. En Israël, les autorités locales et l'opposition suivent de près la situation. Pour Benny Gantz, chef du parti de l'Union pour l'État, la décision israélienne fait figure de test pour les habitants du nord du pays.